préparer une petite exhortation sur le péché et le salut. Amen. Amen. Donc, c'est vrai que quand on regarde, chacun de nous, on regarde, on a l'impression parfois que le Dieu que nous servons, en fait, il est aveugle. Je veux dire ça parce que c'est un chrétien. Parfois, on commet des choses qui ne sont pas bien devant le Seigneur. On cache aux hommes, mais on oublie qu'on a un Dieu qui nous regarde. Et dans tout ça, on croit toujours qu'on sera sauvé. Amen. Amen. Ça, c'est une réalité. Hein. Ça, c'est une réalité. Donc, dans le secret, on sait qu'on n'est pas digne devant Dieu, mais on parle du salut. Et il y en a plusieurs d'entre nous qui disent Dieu comprend. Dieu comprend ma situation, voilà. Donc, il sait que même si je faute ici, voilà, il comprend. Tant notre Dieu n'est pas un Dieu qui comprend. La nouvelle Jérusalem que le Seigneur va faire descendre à la fin, ce sera une cité sainte. Quand la Bible nous dit cité sainte, il n'y a que la sainteté qui sera dans cette cité. Il n'y aura que la sainteté. C'est pour ça que la parole nous dira, recherchez la paix avec tous. Parce qu'il ne veut pas que là-haut, on commence encore à se bagarrer. Alléluia. C'est souvent une image des personnes en fait qui n'ont pas eu la paix sur la terre, mais chacun vit sa vie de sanctification de l'autre côté, mais ils ont quand même la guerre entre eux. Et dans la cité céleste, ils peuvent recommencer à se bagarrer là-bas. Mais c'est pas ce que le Seigneur veut. Il dit rechercher la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Alléluia. Nous devons être conscients de cela. Donc, la vie chrétienne n'est pas de toi te sanctifier de ton côté et garder la rancune vis-à-vis de l'autre qui essaie de te sanctifier de l'autre côté. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Dieu ne veut pas être ce Dieu-là qui va commencer encore à nous guider là, quand on veut être un juge, voilà, non, il faut que nous le réconcilier. Non, ce n'est pas son but. À la nouvelle Jérusalem sera vraiment quelque chose de saint. Comme la parole le dit. Aucun impur, personne de pécheur ne rentrera là-haut. Alléluia. C'est ça nous allons essayer de partager là-dessus. S'il y a des questions, on va poser tous ensemble. Et puis, si quelqu'un a quelque chose à rajouter, il peut rajouter. Amen. Nous allons commencer par Exode. Exode 20. Exode 20. À partir du premier verset, quelqu'un peut lire et on va développer. Exode 20, à partir du premier verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Alors Dieu prononça toutes ces paroles, disant, je suis Yahvé ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni aucune ressemblance des choses qui sont là-haut, au ciel, ni ici-bas sur la terre, ni dans les eaux sous la terre. Tu ne prosterneras pas devant elle, et ne les serviras point, car je suis avec ton Dieu, le Dieu qui est jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les fils, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras pas le nom de Yahvé, ton Dieu, en vain, car Yahvé ne tiendra point pour innocent celui qui aura pris son nom en vain. Souviens-toi des jours du repos pour les sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras toute ton œuvre, mais le 7e jour est le repos de Yahvé ton Dieu. Tu ne feras aucune œuvre en ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui en est. Et se repose le 7e jour. C'est pourquoi Yahvé a béni les jours du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés sur la terre que Yahvé ton Dieu te donne. Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne déroberas pas, tu ne diras pas de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras pas la maison de ton prochain, tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain, tu ne ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui soit à ton prochain. Amen. Amen. Vous voyez bien aimé, quand on lit ce verset, c'est sous la loi.
Est-ce que nous croyons aujourd'hui que le Seigneur n'aimait pas son peuple autrefois que nous aujourd'hui? Si. Il nous aimait pareillement. Mais là, il avait donné des ordres, en fait, au peuple d'Israël. Nous sommes ce peuple aujourd'hui. Alléluia. Nous sommes le peuple d'Israël aujourd'hui. Dieu avait donné des ordres. Et à l'époque, bien aimé, ils n'avaient pas la capacité, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en nous. C'est que l'avantage que nous avons aujourd'hui, chacun avec l'Esprit de Dieu, on se bat. Parce que la Bible nous dit que c'est l'Esprit de Dieu qui nous convainc du péché. Mais eux, comment ils faisaient autrefois? Mais c'était des ordres que le Seigneur avait donnés. Tu ne feras point ceci, tu ne feras point cela, tu ne feras point ceci. Bien aimé, je vous dis que ça n'a pas changé. Ces commandements sont encore en place aujourd'hui. On n'a pas besoin qu'on nous exhorte pour ça, on n'a pas besoin qu'on nous délivre pour ça. Parce que ceux d'autrefois, il n'y avait pas tout ça. Donc Dieu, comme il est un Dieu de justice, les mêmes commandements qu'il a donnés autrefois, ces mêmes commandements demeurent aujourd'hui. On ne peut pas séparer un de l'autre. On n'a pas besoin de t'exhorter d'obéir à ta mère, de respecter ton père et ta mère. On n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de te dire, arrête de convoiter ce qui n'est pas pour toi, parce que ce n'est pas à toi. Donc c'est des ordres. On n'a pas besoin de te dire, tu ne voles pas. Parce que tu sais que voler, même sans l'Esprit de Dieu, tu sais que ce n'est pas bon. Alléluia. Amen. Donc ces commandements n'ont pas changé. Donc Dieu, de la même façon qu'il a aimé son peuple autrefois, c'est de la même façon avec nous. Il n'y a pas de changement, il n'y a pas de favoritisme. Alléluia. Donc nous devons garder les mêmes règles. Et il y a un verset dans le livre d'Hébreux qui dit, si nous voulons respecter les commandements de la loi, il faut tous les respecter. Pas rater un seul. Tu rates un seul, c'est la mort. Alléluia. Un seul, c'est la mort. Il y en a qui vont dire, moi je ne bois pas, je ne fume pas, je ne commets pas d'adultère, je ne mens pas. Mais il y a quand même un petit péché mignon quelque part. Il va dire, non, mais là, Dieu comprend. Parce que je fais le maximum. Alléluia. On voit l'histoire du riche qui avait tout. Il est venu voir le Seigneur. Il lui a dit, mais qu'est-ce que je dois faire pour être sauvé? Il a dit, Seigneur, je ne fais pas si. Il respectait tout ça. Il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui. L'amour de l'argent. Le Seigneur lui a dit, vends tous tes biens et donne l'argent aux pauvres. Et tu hériteras le royaume des cieux. Donc il n'y a pas de Dieu comprend. Dieu ne dit pas, non, lui il a déjà fait tout ça, le peu là, bon, je peux quand même l'excuser. Non. Alléluia. Amen. Nous allons prendre un verset dans 1 Jean 5. Je ne sais pas si c'est un verset qui vous a souvent interpellé. 1 Jean 5 à partir du verset 16. Ça rejoint le premier verset qu'on a lu dans Exode. 1 Jean 5, verset 16. Je ne sais pas si des personnes se sont souvent interrogées sur ce verset. Si quelqu'un voit son frère, c'est ça, hein? Oui. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, qu'il prie pour lui et Dieu donnera la vie à ce frère. Il la donnera à ceux qui commettent un péché qui ne mène point à la mort. Il y a un péché qui mène à la mort. Je ne dis point de prier pour ce péché-là. Toute iniquité est un péché, mais il y a quelques péchés qui ne mènent pas à la mort. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche point. Nous savons que nous sommes nés de Dieu, mais le monde entier est plongé dans le mal. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce verset? C'est un verset qui est mystère. Beaucoup de gens se posent la question, mais quel est le péché qui mène à la mort? Est-ce que quelqu'un peut apporter quelque chose là? Quelqu'un d'autre? Parce qu'on dit de ne pas prier pour ce péché-là. On dit qu'il y a des péchés sur lesquels il faut prier. Et il y a des péchés sur lesquels il ne faut pas prier. Mais nous, on a l'impression qu'il faut prier sur tous les péchés. Alléluia. Mais le Seigneur va nous éclairer. Il y a un péché sur lequel tu ne peux pas prier pour quelqu'un. On va continuer. Quelqu'un d'autre? Déjà, de ne pas accepter Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Ça peut t'amener jusqu'à la mort. On dit un péché qui dit on n'a pas. Quand on parle de prier ici, c'est qu'on ne peut pas aider la personne en fait.
Tu vois? Voilà. Une autre version. Quelqu'un d'autre? Le péché pour lequel on ne peut pas prier quand quelqu'un le commet. On dit de ne pas prier. Mais quelqu'un qui commet un péché qui ne mène point à la mort, on prie pour lui. Il y a un péché pour lequel on ne peut pas prier. La sœur a dit le blasphème contre le Saint-Esprit, Steph. Pour moi, c'est ça, blasphème contre le Saint-Esprit. Hein. C'est ça? Pour vous, c'est ça, hein? Amen, hein? On va le lire. On va prendre Matthieu 12. On revient, on garde ce verset, hein? Là, on n'est pas rentré dedans. On va prendre Matthieu 12. Matthieu 12, verset 30. Regarde l'autre verset. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui ne semble pas avec moi disperse. C'est pourquoi je vous dis que tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais les blasphèmes contre le Saint-Esprit ne leur sera pas pardonné. Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans cet âge, ni dans celui qui est à venir. Ou dites que l'arbre est bon et son fruit est bon. Ou dites... Vous voyez que là on parle, on explique bien le blasphème du Saint-Esprit ici. Et comment sais-tu que ton frère a blasphémé contre le Saint-Esprit ou non? Il faut prier. Quand un frère vient te voir, il dit mon frère, prie pour moi. Comment tu sauras qu'il a déjà blasphémé contre le Saint-Esprit en lui pour prier ou ne pas prier? Parce que quand tu vas prier pour lui, là, si tu as l'esprit en toi, va te faire les signes, va te faire un truc comme ça. Alléluia. Moi, je vais dire, si la personne a des doutes, si il doute là, Donc je pense que le blasphème contre le Saint-Esprit, c'est le doute. ouais, parce que bon, j'ai quelques mots, je peux dire là-dessus, par rapport à l'histoire de Zacharie qui était le père des gens. Lorsqu'il a rencontré le Saint-Esprit lui a dit que ta femme sera une femme. Et lui, il a dit à Dieu, non, moi, à mon âge et à l'âge de ma femme, elle ne peut pas enfanter. Alors, le Saint-Esprit lui a été la parole. Et tu penses qu'il n'a pas été pardonné? Il a été pardonné jusqu'à ce que l'enfant a été... Voilà, mais pourtant, on dit que celui qui a blasphème contre le Saint-Esprit, il n'y a pas de pardon. Mais on voit que Zacharie, tout était redevenu normal. Le blasphème contre le Saint-Esprit, en majorité, ce que nous vivons, c'est que quand le Seigneur agit dans une vie, fait un miracle, tu dis non, ce n'est pas le Seigneur. Là, tu insultes le Seigneur. C'est un blasphème. Donc, prends les œuvres de Dieu et remettre au diable. Ça, c'est blasphémie. Comme la Bible dit qu'à cause de nous, le nom de Dieu est blasphémé. Ça veut dire qu'à cause de nos erreurs, les gens blasphèment. Oh, Dieu n'existe pas, oh, c'est n'importe quoi. Ça, c'est du blasphème. Mais comme la Bible dit, Dieu ne tient pas compte des temps d'ignorance. Là, il tient rigueur à ceux qui le connaissent et puis qui prennent ses œuvres pour attribuer au diable. Alléluia. Mais ce n'est pas ça, après, chacun va faire d'autres recherches. Moi, quand j'ai demandé au Seigneur, ce verset, je l'ai posé. Le verset de péché qui mène à la mort. Je me suis interrogé plusieurs fois. J'ai posé des questions même au pasteur, au serviteur. Je dis, mais dites-nous, quel est ce péché pour lequel on ne peut pas prier? On prie tous on prie pour chacun de nous. Bien aimé, quand on rentre, on va aller développer petit à petit. Quand on rentre dans Galates 5, nous voyons l'œuvre de l'Esprit. Alléluia. Nous voyons ce que l'Esprit fait dans nos vies. Je vais peut-être accumuler un autre verset. On va prendre Galates 5. On va revenir là. Mais il fait un peu. Oui, mais moi je pense quand même que c'est quand même une question très très embarrassante.
Très, très Parce important. qu'il n'y a que Dieu qui connaît vraiment le péché. Non, Il peut révéler. Il peut révéler des choses. Mais bibliquement, on ne peut pas, il n'y a pas, bon, à ma connaissance, il n'y a pas vraiment quelque chose de la Bible qui nous dit de ne pas prier pour quelqu'un. voilà. On va arriver. C'est pour ça qu'on dit, Dieu, vous savez, Dieu, Dieu, quand tu t'interroges sur un point pendant longtemps, parce qu'il y a on passe souvent sur ce verset, on passe. Je suis resté sur ce verset pendant longtemps. J'ai posé des questions plusieurs fois au pasteur. Dites-moi, quel est ce péché? Et je pense que si Dieu l'a mis dans sa parole, c'est qu'il veut nous faire connaître cela. Alléluia. Sinon, il ne mettrait pas un truc mystérieux. Donc, s'il a mis dans sa parole, c'est qu'il y a une réponse et qu'il est juste à côté et qu'il révèle. Vous voyez? Il révèle pour dire c'est ça. Et c'est pas compliqué, c'est quelque chose que tout le monde sait. Mais comme on marche avec la chair souvent, on mélange un peu de tout. On va voir Galates 5. L'apôtre Paul, il a prêché pour le Saint-Esprit. Tuer les hommes pour à cause de Jésus, c'est... Il a fait quoi? Je sais pas comment. L'apôtre Paul. Oui. Et il blasphémait contre le Saint-Esprit, mais Dieu l'a repris. Il était dans les temps d'ignorance. Oui, c'est ça. Il était ignorant. Ah ouais. Voilà, on parle d'un chrétien. Comme la Bible dit dans un verset, celui qui a déjà vu la gloire de Dieu, il a goûté combien le Seigneur est bon. Lorsqu'il pêche, il n'y a plus de sacrifice pour lui. Ça veut dire quoi? À cause de toi, les gens peuvent blasphémer le nom de Dieu. À cause de toi, les âmes peuvent tomber. Ça veut dire que le Seigneur, pour toi, je prends un peu l'histoire, je fais une petite parenthèse par rapport à ce qu'il a dit. Je connais un pasteur au Cameroun. Un pasteur, il avait l'assemblée. C'est-à-dire, les gens lui faisaient confiance. Voilà comme les hommes suivent souvent un homme. Hein. Ça, il y avait des âmes et tout ça, les gens qui venaient, les baptêmes et tout ça. Le pasteur, qu'est-ce qu'il a fait? Comme plusieurs aujourd'hui, mais celui-là, j'ai vécu. Il a pris... il était marié, donc il y a une soeur qui est rentrée dans l'assemblée. La soeur a commencé à prophétiser, dit au pasteur, la femme que tu as, c'est pas ta femme, parce que c'est moi qui suis ta femme, voilà, je suis ta femme, elle n'est pas ta femme, c'est pour ça qu'elle ne peut pas affronter. Le pasteur a pris cette femme, il lui a fait un enfant, toute l'église s'est renversée. Toute l'église s'est renversée. Le pasteur s'est humilié, il a tout fait, il a essayé de se relever, c'est-à-dire il est dans chute, maintenant il n'a même plus de... Vous voyez, sa situation est grave. Sa situation est grave. Il y en a quand ils font ça, peut-être dans les coulisses comme ça, que les fidèles ne sont pas frappés par rapport à ça parfois. Je ne sais pas comment Dieu gère ça. Mais lui, c'était flagrant. Il a fait tomber les fidèles, les gens ont abandonné la foi, c'était la catastrophe. Il n'arrive plus à se relever. Pasteur Paul, il n'arrive plus. Il fait tout pour se relever, il n'y a pas moyen. Parce que, à cause de lui, le Seigneur a perdu beaucoup de personnes derrière lui. C'est ça, c'est dangereux ça. Après, on ne sait pas comment Dieu va finir avec lui. Alléluia. On n'apporte pas un jugement, mais ce cas, je l'ai vécu et je vois comment il se bat pour vouloir se lever, mais il n'arrive plus. Il n'arrive plus. L'esprit je vais dire quoi, la sirène des eaux, l'adultère rentrant, lui ne peut plus s'en passer. Pourtant, au départ, ce n'était pas comme ça. Ça, c'est un exemple que j'ai vécu. Il faut vraiment faire attention. Il faut faire attention que lorsqu'on a une foule de personnes qui nous suivent, comme le Seigneur dit, nous allons rendre compte des âmes. Il vaut mieux ne pas en avoir. Hein. Mais s'il y a des âmes que le Seigneur t'a confiées qui te suivent, ta vie doit être vraiment un exemple pour ne pas être une occasion de chute. C'est ça le Seigneur dit que si tu es une occasion de chute pour un de ces petits, il vaut mieux pour toi qu'on t'attache une meule au cou et qu'on te jette au fond de la mer. Alors le Seigneur est très heureux. Il ne veut pas perdre une personne. Il ne veut pas perdre. Là, c'est dangereux de faire chuter un enfant de Dieu, c'est grave. Amen. Amen. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Après, on ne sait pas comment Dieu fait avec eux. C'est un exemple que j'ai vu. Donc, on va prendre Galates 5. Galates 5. Je vais essayer parce qu'on puisse comprendre. Galates 5, à partir du verset
19. Quelqu'un peut lire? Car les œuvres de la chair sont inévidentes. Ce sont l'adultère, la fornication, l'impureté, l'impudicité, l'idolâtrie, la sorcellerie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, les envies, le meurtre, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables à celles-là, au sujet desquelles je vous prédis, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Alléluia. Amen. On a vu ici les œuvres, quand on dit ici les œuvres de l'esprit, les fruits de l'esprit. Donc lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit à nous, ça c'est ce que nous attendons à ce que Dieu fasse dans nos vies. Avec nous, notre accord. Ça veut dire qu'on revient à Matthieu 11, 28, qui dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Alléluia. On voit ici que ce n'est pas le Saint-Esprit qui va t'aider à honorer ton père et ta mère. Tu dois le savoir parce que c'est un ordre. On prend ce verset, on le renvoie dans les ordres. On voit ce que les commandements que le Seigneur avait donnés. C'était consciemment que nous devons arrêter ce péché. Et quelque chose qui t'est à toi propre, ça veut dire que c'est à toi de dire non. Alléluia. C'est ce péché qu'on ne peut pas faire la délivrance. À part aujourd'hui, comme on a donné un nom à certains péchés, un nom, quand quelqu'un vole, on dit on lui donne le nom du vol. Alléluia. C'est des choses que quand tu reçois le Seigneur, avant même de recevoir le Seigneur, le monde sait déjà que c'est des choses qu'il ne faut pas faire. Je ne sais pas si j'essaie de me faire comprendre. Les commandements de la loi, les 10 commandements qui n'ont pas changé, dépendaient de nous sans la présence du Saint-Esprit. Ce sont ces péchés-là qui nous mènent à la mort, bien aimé. Un péché que tu peux confesser toi-même. Tu peux décider d'arrêter. Si tu n'arrêtes pas, ça t'amène à la mort. Par exemple, un chrétien qui est dans le mensonge. Est-ce qu'on a vu ici dans les fruits de l'esprit que le Saint-Esprit nous enlève dans le mensonge? Parce que nous savons. Même le païen sait qu'il ne faut pas mentir. Alléluia. Le païen sait qu'il ne faut pas mentir. Est-ce qu'on a vu ici que les fruits de l'esprit, tu arrêtes de voler? Hein? Dans les fruits de l'esprit qu'on a lu là, est-ce que c'est écrit dessus? Non. Parce que c'est un péché que chacun de nous sait que dès que j'accepte le Seigneur, je dois arrêter. Même le monde sait que nous devons arrêter. Alléluia. Nous prions juste que le Seigneur nous donne la force, mais c'est à nous de prendre la décision. Relisez tout ce qui est dit dans les 10 commandements, c'est des choses morales. C'est la loi morale. C'est des choses qu'on n'a pas besoin de venir te faire une exhortation. Assieds-toi, on va t'exhorter là-dessus. Tu sais dans ta conscience qu'il faut que j'arrête. Il n'y a pas de petit à petit dans ça. Amen. Il n'y a pas de petit à petit dans ça. Dès que tu reçois le Seigneur, je dois arrêter de voler, je dois arrêter de mentir, je dois arrêter de convoiter ce qui n'est pas à moi, je dois arrêter de tuer, je dois... Tout ce que les 10 commandements nous disent, c'est des choses qui, de la même façon, pour rester un peu dans la justice de Dieu par rapport au peuple d'Israël. Alléluia. Parce que sous la loi, le Seigneur disait, quand tu ratais un seul, c'était la mort. C'est marqué dans Hébreu. Il fallait garder les 10. Parce qu'à l'époque, c'était 10 pour eux. Mais aujourd'hui, le Seigneur est rentré dans la colère pour nous. Il est rentré dans ce que le Saint-Esprit travaille à nous. Mais à l'époque, il fallait respecter déjà les 10 commandements. C'est quand Jésus est venu qu'il a apporté le message de l'amour. Mais à l'époque, il fallait respecter ces commandements-là. C'est pour cela que le souverain sacrificateur devait aller une fois par an dans le lieu très saint pour demander pardon au Seigneur pour ses péchés. Mais chacun portait son fardeau. Alléluia. Aujourd'hui, nous voyons quand nous rentrons dans les fruits de l'esprit, quand le Seigneur, quand tu reçois le Saint-Esprit en toi, si tu n'avais pas la joie, parce que le Seigneur nous dit nous réjouir toujours en lui, le Saint-Esprit va te communiquer la joie parce que tu n'en avais pas. Tu n'avais pas l'amour, il va te communiquer l'amour. Tu étais dans les querelles, il va te donner la force. Tout ce qui est écrit dans les fruits de l'esprit, c'est ça le rôle de l'Esprit Saint en nous. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est pour ça que c'est des péchés en fait que nous devons dire Seigneur, aide-moi, je vais arrêter ça. Parce qu'il y a des choses de caractère, parce qu'il y a beaucoup de ces péchés, c'est de l'héritage. Nous avons hérité de nos parents. Il y a des enfants qui ont vécu avec des parents qui sont tout le temps dans les murmures. L'enfant va hériter les murmures.
Il y a des enfants qui ont vécu dans les familles de colère où le papa est violent, où la maman est querelleuse. L'enfant, il va hériter ça de lui. L'alcool, la cigarette, tous ces trucs-là, c'est des choses que parfois c'est l'héritage. Et quand on reçoit le Seigneur, si on se laisse façonner, le Seigneur va travailler pour nous produire, nous permettre de produire les fruits de l'esprit. Qu'est-ce que le Saint-Esprit a fait dans ta vie? Alléluia. On ne peut pas voir un frère, oh Seigneur, mon frère, il vient voir le pasteur, ou un frère, vraiment, j'ai reçu mon baptême, je suis né de nouveau, mais je suis toujours dans le vol. On va faire la délivrance. Mais est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que tu sais que voler n'est pas bien? Oui. Si tu es possédant, on va te délivrer. Alléluia. Moi, ne prie pas pour que tu aies... S'il y a la délivrance à faire, ce qu'on t'a vendu, on va faire la délivrance. Mais tu ne peux pas venir tout le temps, oh, je n'arrive pas à arrêter le vol, priez pour moi. C'est le péché sur lequel il ne faut pas prier. Frère, est-ce que tu sais que la Bible interdit de voler? Oui. Mais arrête. Si le frère n'arrête pas, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un autre problème. Il y a un autre problème. Oh, je n'arrive pas à respecter mon père et ma mère. Oh là là, tu n'as pas besoin qu'on te dise, on te donne des conseils pour respecter ton père et ta mère. Alléluia. Amen. Si tu as l'Esprit de Dieu en toi, obligatoirement, tu dois respecter ton père et ta mère. La Bible dit sur le premier commandement. Afin que tu vives longtemps et que tu réussisses. On voit ici dehors les enfants qui insultent les parents à tort et à travers, qui abandonnent les parents. Oh, ma mère, elle habite de l'autre côté de la vie, je ne vais même plus la voir. Mon père, ça fait 5 ans, je n'ai pas vu mon père. Ça, c'est le païen qui peut faire ça. Ça, c'est le péché qui mène à la mort. Parce que tu sais au fond de toi que ta mère qui t'a mis au monde, ton père qui t'a donné la vie, tu ne peux pas lui manquer de respect. Alléluia. Amen. Tu ne peux pas convoiter ce qui n'est pas pour toi. On ne trouve pas ça dans les fruits de l'esprit. Ce n'est pas le Seigneur qui fait ça. Tu sais que ce n'est pas à toi. Tu ne peux pas commencer à chercher ce qui n'est pas à toi. Donc parfois on s'attarde, il y a des chrétiens qui fatiguent les frères. Ils sont dans un péché, ils reviennent tout le temps, prie pour moi parce que je n'arrive pas. Mais tu sais que ce n'est pas bon. Mais arrête! Ça te conduit à la mort. Parce que le Seigneur est juste avec nous comme il était avec le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est ça. Tu ratais un des commandements et c'est la mort. Attendre que le souverain sacrificateur aille au temple pour demander pardon pour toi. Alléluia. Est-ce que quelqu'un en a compris quelque chose ou pas? Et puis, chacun continue à demander, mais moi je me suis beaucoup interrogé là-dessus. J'ai dit, quand le Seigneur parle du blasphème, il a bien précisé le blasphème. Il a bien précisé. Là, tu as donné un exemple par rapport à Zacharie. Zacharie était pardonné. Le blasphème contre le Saint-Esprit, comme beaucoup, il y en a qui le font. Quand le Seigneur fait un miracle, on dit, oh, c'était... Par exemple, quand les gens sortent du coma, il y en a qui te disent, non, c'est moi, moi j'ai fait le coma, quand j'ai fait l'AVC. Et quand j'explique le témoignage du miracle qui s'est produit, parce que dans le coma, le Seigneur m'a visité. J'ai crié à lui dans le coma, j'étais morte pendant 2 heures enfermée dans les toilettes, j'ai fait une rupture d'anévrisme. Et quand je fais ce témoignage, on me dit non, c'est la force qui était en toi, qui t'a ramené à la vie. Je dis, il n'y avait aucune force en moi. Dans le coma, j'ai dit, Seigneur Jésus, aide-moi. Parce que je me suis souvenu que quand j'étais dans le monde, ma mère me parlait tout le temps de Jésus. J'ai crié à Dieu, j'ai dit, Seigneur Jésus, aide-moi. J'ai d'abord posé une question à mon mari, on voit sur quoi mon cœur était attaché. J'ai dit, Seigneur, si je meurs, parce que quand j'ai demandé, Seigneur, je suis où? Je me suis retrouvée en plein nuage. Comme un avion, vous voyez, quand on est dans l'avion, il y a les nuages en bas, les nuages en haut. Je me suis retrouvée comme ça, enfermée dans les toilettes pendant 2 heures. Et les personnes ne savaient. J'entendais les gens parler à côté. Je dis, mais moi, je suis où? J'entendais le coupé décalé parce que j'étais à un endroit où il y avait la fête. J'entendais le coupé décalé, les gens qui faisaient des commentaires. Oh, gars, c'est comment? Oh. Je dis, mais Seigneur, je dis, moi, je suis où? Tu vois personne, mais j'entends tout. Il y a une voix qui me dit, tu es morte. Je dis, hein? Je suis morte. La voix me dit, oui, tu es morte. Je dis, Seigneur, tout cela, c'est sorti de ma bouche. Je dis, Seigneur, si je meurs aujourd'hui, qui va s'occuper de mon mari? Vous voyez? Il était attaché à mon mari déjà. Je dis, Seigneur, qui va s'occuper de mon mari? Et mon mari est apparu devant moi. J'ai une petite parenthèse pour ceux qui ne connaissent pas. Mon mari est apparu devant moi. Il était comme ça. Il me regarde, je le regarde. Je l'appelle, il ne me répond pas, il me regarde comme ça. Il a disparu. Après, c'est ma fille, elle avait 3 ans à l'époque.
Elle apparaît devant moi, elle me regarde. Je dis, Loane, Loane. Loane ne me répond pas, elle me regarde comme ça. Je dis, Seigneur Jésus. J'ai crié, Seigneur Jésus, aide-moi 3 fois. Mon âme est revenue dans mon corps. J'ai expérimenté. Pour ceux qui doutent qu'il y a la vie après la mort, si, ça existe, moi je l'ai expérimenté. Pendant 2 heures. Mon esprit est revenu dans mon corps. Et j'ai pu, parce que j'avais du sang plein dans le crâne, j'ai ouvert la porte des toilettes et je suis tombée à l'extérieur. C'est là qu'on m'a transportée pour m'amener à l'hôpital. J'ai été opérée à l'arrêt Boisière à Paris. J'étais aveugle et paralysée. J'étais paralysée d'un côté du corps. J'ai perdu la vue pendant 2 semaines, j'étais aveugle. Donc je sais ce qu'un aveugle vit. Après l'opération, que j'ai retrouvé la vue, la paralysie, c'est l'église qui a prié pour moi. J'ai dit, Seigneur, guéris-moi, je vais te servir. Là, je n'étais pas encore chrétienne. Mais je connaissais, je savais qu'il y avait Dieu, mais je voulais vivre ma propre vie. J'étais dans ce que mon mari vous a expliqué la dernière fois. On faisait du business pour avoir de l'argent. On était dans le mensonge. J'ai expérimenté la mort bien. Donc il y a des choses que quand on vient au Seigneur, on arrête. Je connaissais le Seigneur, mais je jouais un double jeu. Vous voyez? Je joue un double jeu, comme beaucoup de chrétiens font. Donc il y a des ces péchés-là, les péchés des 10 commandements, que ça dépend de nous pour être sauvé. Tout le reste, comme on voit là, la colère, c'est le Seigneur qui nous guérit de la colère. Alléluia. On prie, Seigneur, délivre-moi de tout ce que j'ai hérité. C'est pour ça quand on coupe les liens, quand on prie, on dit, on coupe les liens, tout ce qu'on a hérité des familles, de nos grands-parents, tout ça, que le Seigneur nous délivre de ça. Là, le Saint-Esprit a l'œuvre, il va travailler. On voit quand on rentre dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens 6, il nous dit, fuyez l'impudicité. Vous voyez? C'est toi qui dois fuir l'impudicité. Tu ne vas pas venir voir le serviteur ou le frère, oh Seigneur, mon frère, prie pour moi parce que je suis impudique. Mais non! On dit de fuir. Fuis. Fuis l'impudicité. Toute relation sexuelle en mariage, tu fuis ça. Fuis l'adultère, on fuit. C'est à nous de fuir. Alléluia. Amen. C'est vrai que quand on n'a pas ce discernement, on peut se laisser en fait embourber dans un péché en espérant que Dieu va faire. Vous voyez? Beaucoup de chrétiens s'asseyent souvent sur un péché et ils n'arrivent pas. Dieu va faire. Il y a des choses que c'est toi. Il y a des choses que c'est toi. Tu sais consciemment que ça, c'est pas pour toi. Tu ne peux pas convoiter ça. Priez pour moi parce que je suis toujours dans la convoitise. Mais non, ce n'est pas à toi. Il faut que tu réalises déjà, un, ce n'est pas à toi. De deux, Dieu n'aime pas ça. Tu arrêtes. Tu arrêtes. Alléluia. Amen. On va voir l'histoire de... On va prendre Acte 5. On va prendre le Acte 5. Acte 5, à partir du premier verset. Acte 5, à partir du premier verset, j'ai lu au nom de Jésus-Christ. Mais un homme appelé Ananias et Saphira, sa femme, vendit une possession et retint une partie du prix, sa femme les sachant. Puis il apporta les restes et les déposa aux pieds des apôtres. Mais Pierre lui dit, Ananias, comment Satan s'est-il emparé de ton cœur jusqu'à t'inciter à mentir au Saint-Esprit et à soustraire une partie du prix de la possession? Si tu l'avais gardée, ne te reste-t-elle pas? Et après qu'elle était vendue, le prix n'est-il pas à ta possession, à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Tu n'as pas menti aux hommes, mais à Dieu. En entendant ces paroles, Ananias tomba et expira. Une grande crainte saisit tous ceux qui étaient en entendu parler. Et quelques jeunes hommes se levèrent, les prirent, les portèrent dehors et l'ensevelirent. Et il arriva environ 3 heures après que sa femme entra sans savoir ce qui était arrivé. Et Pierre, prenant la parole, lui dit,
dis-moi, est-ce à tel prix que vous avez vendu votre champ? Oui, répondait-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, pourquoi avez-vous fait un complot entre vous et pour tenter l'Esprit du Seigneur? Voici à la porte les pieds de ceux qui ont enseveli ton mari, et ils t'apporteront. Et au même instant, elle tomba à ses pieds et expira. Et quand les jeunes hommes furent entrés, ils la trouvèrent morte. Ils la portèrent dehors et l'ensevelirent auprès de son mari. Et une grande crainte saisit toute l'Église et tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Amen. Vous voyez? Les 10 commandements disent quoi? Le mensonge. Et aujourd'hui, nous voyons ce qui s'est passé avec Ananis et Saphira. Ils ont juste menti. Comme d'autres disent, non, c'est un petit mensonge. Aujourd'hui, bien aimé, Dieu fait grâce que si aujourd'hui nous ne voyons pas la mort physique, il y a des gens qui meurent spirituellement. Il y a la mort spirituelle. Tu crois que tu es vivant, mais tu es mort. Il n'y a pas de petit mensonge. Quand on sort un mensonge, c'est un mensonge. Donc le Seigneur ici a voulu nous montrer quel est le salaire qui est derrière le mensonge. La mort. Alléluia. Voici le salaire qui était derrière le mensonge. C'était la mort. Ils ont juste menti.